Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les fréquences, bienvenue sur la chaîne YouTube Fréquences Hypersensibles. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous allez au mieux durant ces périodes très particulières de l'histoire de l'humanité. Et ici, en tout cas, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci à tous les abonnés et les anciens. Et donc, pour information, la newsletter est partie. Elle concerne donc les guidances par signe astrologique du mois de juin que vous trouverez sur la chaîne YouTube, la seconde chaîne, La Guidance du Nouveau Monde. Et sur cette newsletter, je vous ai ajouté une guidance express concernant les liens d'âme sur ce mois de juin, en tout cas pour les énergies du mois de juin par signe astrologique. Pourquoi certaines personnes restent dans votre esprit pendant des années et surtout comment vous en libérer? Avant tout, je veux poser un cadre important. Je reçois beaucoup de canalisations dans ce sens depuis un petit moment déjà. Et moi, je réfléchissais à comment mettre ça dans la matière. Donc, je vais m'exprimer. Certains liens d'âme existent réellement. Je vous ai d'ailleurs fait l'encyclopédie, par exemple, des flammes jumelles, en 6 ou 7 épisodes, si mes souvenirs sont bons, sur la chaîne Fréquence Hypersensible, qui était auparavant Spirit Energy Therapy. Spirit Energy Therapy existe toujours. Ici, les liens d'âme, il y a différentes catégories de liens d'âme, mais là, je n'ai fait que les flammes jumelles. Parce qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup de confusion et c'était important de pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est flammes jumelles. Ok. Donc, je voudrais vous dire ici que oui, certains liens d'âme existent réellement. Il y a des personnes qui nous traversent profondément, qui laissent une empreinte émotionnelle, énergétique ou spirituelle durable. Et parfois, on ne les oublie jamais complètement. C'est normal. Mais ne pas oublier, quelqu'un ne veut pas dire rester prisonnier du lien. Il existe aujourd'hui beaucoup de discours spirituels qui se répètent et qui se diffusent comme des dominos et qui finissent parfois par créer des croyances collectives très fortes. Le problème n'est pas la spiritualité en elle-même, c'est lorsqu'elle devient une forme de confusion émotionnelle, de transfert de vie, d'attente permanente ou de dépendance aux interprétations extérieures. Toutes les guidances ne se valent pas dans leur effet sur votre psyché. Certaines vous aident à vous recentrer, à comprendre et à vous libérer. D'autres, parfois sans mauvaise intention, entretiennent des projections, des attachements ou des lectures qui vous éloignent de vous-même. C'est pour cela qu'il est essentiel de développer du discernement. Une spiritualité consciente ne vous enferme pas dans les récits, elle vous ramène à vous, à votre stabilité intérieure et à votre autonomie émotionnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'une spiritualité en conscience vous élève. Et si une pratique vous éloigne de cet espace-là, alors elle mérite d'être questionnée. Nous devons apprendre à devenir souverains intérieurement. Ça, c'est ce que je reçois dans mes canalisations. Être autonome, ce n'est pas rejeter les conseils ou les compréhensions extérieures. C'est savoir les entendre, les intégrer, puis revenir à soi pour décider, ressentir et agir par soi-même. C'est ainsi que l'on protège sa liberté émotionnelle. Et si je me permets de vous faire passer le message, c'est que mes canalisations insistent, alors entendront ceux qui ont des oreilles. Un grand merci en tout cas pour vos likes, parce que je vois que vous avez compris le système de la chaîne. Plus vous likez et plus je vois combien ça vous parle. Et donc,
Pour terminer sur ce disclaimer, un lien d'âme sain n'entretient pas l'obsession ni l'attente permanence, ni la souffrance mentale. C'est pas ça l'amour divin. Avec le temps, il devient en tout cas plus paisible, plus conscient, plus stable, et vous vous êtes élevé, libéré, en pleine autonomie émotionnelle, même si vous y pensez. Et surtout, une guidance saine ne vous encouragera jamais à l'addiction émotionnelle ou à la dépendance affective. Elle ne vous enferme pas dans une histoire, au contraire, elle vous en libère, elle vous aide à comprendre vos mécanismes intérieurs, à reprendre votre énergie et à retrouver cette autonomie émotionnelle. Et c'est en tout cas dans cet esprit que cette vidéo est proposée, non pas pour nier la profondeur de certains liens, mais pour vous aider à reconnaître que le mental transforme une blessure émotionnelle en boucle obsessionnelle. Pour cette vidéo-ci, donc cette guidance, donc nous sommes dans des temps de libération et ce qui n'est plus aligné ne peut plus tenir debout. Ici, prenez ce qui résonne avec vous et voyez un petit peu où vous en êtes, justement vous dans votre situation. Et n'hésitez pas à aller voir donc les guidances par signe astrologique sur la seconde chaîne, la guidance du nouveau monde. En tout cas, les guidances que je propose, ce sont des guidances qui sur les énergies en fonction de votre signe, c'est-à-dire de vos planètes et de mes canalisations, c'est-à-dire je croise les deux pour pouvoir vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes au moment où je fais, ou en tout cas pour la période où je fais la vidéo, et qu'est-ce que vous avez justement à travailler pour vous élever. Voilà. Ce sont des guidances que je fais assez concises, je vais droit au but. On n'a pas de temps à perdre. Et en espérant justement que vous puissiez comprendre que ici-bas, nous sommes à l'école de la vie. C'est pas Walt Disney, ok, mais il faut comprendre aussi que nous sommes en pleine évolution dans les relations d'âme et que c'est pas à la spiritualité d'évoluer. C'est pas à nous d'édulcorer les situations. Par contre, c'est à nous de comprendre les clés de transformation intérieure pour pouvoir évoluer déjà pour soi et ensuite faire évoluer l'humanité dans une complète autonomie émotionnelle. Et c'est vers cela que les guides, en tout cas, nous dirigent. Bref, je ferme la parenthèse, mais il faut que ce soit clair pour moi et pour le Spirit Energy Therapy, parce que je reçois des personnes parfois en consultation tellement... C'est terrible. C'est terrible parfois. Et je comprends très bien que parfois des personnes font des transferts de vie où elles ont envie d'y croire et elles croient en ce qu'elles font et il faut faire attention parce que quand on n'a pas les bonnes connexions, ça peut ça peut nous induire en erreur et nous pouvons embarquer des personnes avec nous dans cette erreur. Et dans ces temps de libération, moi j'ai envie de dire que c'est plus le moment. C'est le moment justement de ne plus répéter les erreurs, de ne pas se remettre du karma parce que vous allez partir dans une boucle, un cycle de plusieurs années pour aller purifier ce karma. Et ici, moi j'emmène avec moi les personnes qui souhaitent sortir de cette boucle euh, et retrouver en tout cas leur autonomie et leur indépendance. Et de ce fait, il y a des personnes, c'est vrai, qu'on n'arrive pas à oublier, même quand la relation est terminée, même quand on a coupé le contact, même quand on sait que ça n'a pas fonctionné. Elles
reviennent. Elles reviennent dans un souvenir, dans une pensée, dans un moment de vide. Et parfois, ça dure des années. Alors une question revient toujours. Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Mais la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question, c'est pourquoi mon esprit n'a jamais classé cette histoire comme terminée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau émotionnel et surtout vous donner une méthode simple pour réduire jusqu'à 80% des pensées automatiques. Qu'est-ce qui se passe réellement dans votre cerveau? Eh bien, quand une personne reste dans votre esprit longtemps, ce n'est pas un signe mystique, c'est un mécanisme psychologique très simple. Une mémoire émotionnelle non clôturée. Le cerveau déteste ça. Votre cerveau, il fonctionne comme un système de classement. Quand une expérience est intense, incomplète ou émotionnellement forte, elle n'est pas rangée complètement, elle reste ouverte. Et une mémoire ouverte revient toujours, systématiquement, tant que c'est pas fermé. Ce n'est pas la personne qui revient, c'est votre cerveau qui rejoue une boucle non terminée. Et pourquoi certaines personnes marquent plus que d'autres? Eh bien, ce n'est pas la durée qui crée l'attachement, c'est l'intensité émotionnelle, le flou dans la relation, l'absence de clôture et les et si j'avais fait, et si. Et plus il y a d'inachevé, plus le cerveau s'accroche. Exemple typique. Une connexion forte, peu de stabilité, fin floue ou silencieuse, aucune explication, aucune vraie explication en tout cas. Résultat, c'est la boucle mentale longue durée. C'est le piège invisible. Le piège, c'est que le mental, ce que fait le mental ensuite, eh ben, il va analyser. Il va rejouer les scènes. Il va aller vouloir chercher du sens et imaginer des scénarios. Et chaque analyse réactive la charge émotionnelle. Donc, vous pensez comprendre, mais en réalité, vous entretenez le lien. La vérité qui change tout, c'est que ce que vous n'arrivez pas à oublier n'est pas forcément la personne. C'est que cette personne a réveillé en vous un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité affective, une intensité émotionnelle rare, une version de vous très sensible. Et en conclusion, eh bien, ne cherchez pas quelqu'un. Vous ne cherchez pas quelqu'un, vous cherchez une compréhension émotionnelle qui est inachevée. En tout cas, le cerveau. Voilà pour les explications. Maintenant, pour la désactivation mentale, on va calmer la boucle. L'objectif ici, c'est pas d'oublier parce qu'on n'oublie pas. L'objectif ici, c'est de réduire jusqu'à 80% les pensées automatiques. Et je vous invite à prendre des notes ou alors à revenir tous les jours sur cette vidéo pendant ces quelques jours euh, d'exercice. Le premier jour, il s'agit d'observer sans interpréter. Quand la pensée arrive, c'est vous dire que vous savez que c'est un souvenir qui appartient au passé. Là, stop, pas d'analyse. Apprenez le premier jour à vous dire ce n'est qu'un souvenir qui traverse mon esprit. Et arrêtez-vous là, pas d'analyse pour le premier jour. Le deuxième jour, c'est d'aller couper le sens, de vous dire quand ça vous revient dans les pensées, de vous dire ce n'est pas un message, c'est juste une mémoire. Le deuxième jour, chaque fois que ça vient dans vos pensées, travaillez-le ainsi. Faites tourner cette phrase. Ce n'est pas un message, c'est juste une mémoire. Le troisième jour, c'est un retour au corps. À chaque fois que vous y pensez, concentrez-vous sur votre respiration.
Ressentez les narines, l'air qui rentre dans les narines et qui ressort des narines. Ça va vous aider à revenir en présence, revenir au corps. Respirez, bougez légèrement et revenir à ce que vous voyez. Ça, c'est pour casser la boucle mentale. Le 4e jour, on stoppe le scénario. C'est-à-dire que dès que le mental part dans le « et si » ou peut-être que, eh bien, ici, on revient immédiatement au réel. On casse. Vous voyez, c'est un peu comme une bulle de savon. On casse et elle s'en va. Le jour numéro 5, c'est la reprogrammation. Chaque jour, ce souvenir appartient au passé, il n'a plus d'impact sur moi. Sans émotion forcée. Vous vous répétez le 5e jour, ce souvenir appartient au passé, il n'a plus d'impact sur moi. Le but n'est pas d'oublier, le but est de retirer la charge émotionnelle. Vous avez besoin ici de commencer par un certain recul pour pouvoir derrière vous en libérer. Donc un souvenir peut exister sans vous contrôler. Et c'est là, à ce moment-là, que vous reprenez votre liberté intérieure. Si cette vidéo résonne avec vous, c'est souvent qu'il y a des schémas émotionnels plus profonds à comprendre et de comprendre aussi qu'est-ce qui a fait que vous en arrivez là. Quand on vit une situation, ce n'est jamais pour rien. En tout cas, c'est exactement ce que j'explore dans mes accompagnements. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez également retrouver le soin vibratoire, renaissance relationnelle, qui va venir travailler sur vos cellules, en tout cas sur vos cellules de déprogrammation persistante. Vous trouverez ce soin vibratoire sous forme de méditation guidée en boutique sur mon site internet spiritenergietherapie.fr. Les infos sont en description. Et pour plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne Fréquence Hypersensible et prenez bien soin de vos émotions, prenez bien soin de vos énergies, ne laissez personne les capter. Prenez soin aussi de vos fréquences, c'est très important en cette période actuelle. Et je vous laisse un blog, le lien sous la vidéo de l'article sur un article de mes blogs que j'ai écrit et qui concerne ce qui se passe un peu actuellement sur les réseaux sociaux et dont nous ne pouvons pas trop nous exprimer sur le sujet sous forme, sous peine de mise sous silence et de manque de visibilité de nos chaînes YouTube. Actuellement, les chaînes spirituelles sont fortement impactées, les chaînes de thérapie également, les chaînes d'éveil des consciences. Et ici, je suis en train de préparer sur le Substack des articles. En attendant, retrouvez-vous, je le fais sur mon blog, mais je le fais aussi sur Internet, parce qu'il est aussi intéressant et toujours important que le collectif puisse avoir des informations pour comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et, et la médiumnité, ça aide parce que ça aide à mettre en visibilité ce que beaucoup ne voient pas. Et ça fait partie aussi, je pense, de nos missions pour essayer d'y voir clair dans ce monde d'illusions. Et donc, ben, je vous invite en tout cas à aller voir l'article de ce blog qui pourra, j'espère en tout cas, vous aider à ne pas tomber dans des pièges. Et actuellement, les charges sont très très fortes, donc prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.